Il est 4 heures. On est en plein mois de décembre, donc la nuit, dans 1 heure, elle est là. C'est certainement une exploration qui va se terminer dans la pénombre. On a des lampes frontales, on a des panneaux LED, on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Et là, on est parti pour un nouveau secteur, le secteur Gals, toujours sur le Jolimont. Et on approche de 3 fortins, toujours hexagonaux aussi. Toujours la même structure, hein, cette fameuse entrée. Bon, celle-là est un peu plus creusée, il me semble, non? Ah non. Le cache est plus là. Et là, il y est. C'est marrant. Certaines embrasures ont toujours le cache et d'autres pas. Bon, on va essayer d'aller un peu plus vite, histoire de profiter d'un maximum de lumière du jour. Alors là, il y a une espèce de carrière. Et il est juste au-dessus. Et voilà. Ah ouais, c'est vrai. La porte. Voilà, vous voyez un petit peu là. Il est droit au bord de cette espèce de carrière ici. Donc une vue imprenable sur la croisée des chemins qu'on a là en dessous. On va rejoindre le 3e qui est un peu plus en aval. Il est par là, dans les taillis. Il est droit là en face, mais déjà là, ça devient difficile à repérer. La lumière baisse. Oh. C'est quoi ton oiseau? Je sais pas. Je sais pas si vous avez vu. Il y a un oiseau qui vient de sortir de l'embrasure. Je n'ai pas réussi à bien voir si c'était une chouette ou un hibou. Voilà l'entrée. La porte est cadenassée avec un cadenas officiel de l'armée. Et ici on retrouve une embrasure. Une embrasure d'observation donc. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, l'idée était de faire l'ensemble de la ligne du Jolimont, y compris le barrage anti-char de Gampelen. Évidemment, vu l'obscurité qui s'installe peu à peu, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et là, dans l'immédiat, on va rejoindre 2 autres bunkers qui sont, devinez-le, hexagonaux encore une fois. Bon alors celui-là, il est tellement envahi de végétation que ça vaut même pas la peine d'approcher, je crois. J'ai quand même fait un peu le tour, mais c'est intriguant parce que j'arrive pas à trouver son entrée. C'est bon, elle est là. Elle est sous le sapin en fait. Mais on voit le cadenas puis le trou avec les escaliers. Et là on peut même pas céder des embrasures d'observation parce qu'elles sont les deux au même niveau. Petit encart historique, donc comme je l'ai dit, toutes ces positions datent de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir que ici, dans le secteur de la Thielle, nous avons donc 3 lignes de défense différentes. Et lors de la Première Guerre mondiale, pour la construction de ces ouvrages, Première Guerre, donc pas les hexagonaux et pas tous ceux qui sont de la Seconde Guerre, je parle bien des ouvrages Première Guerre, il y a eu pas moins de 16 000 hommes qui ont été mobilisés pour édifier ces infrastructures. Voilà le dernier de la série. Quoique, non, sauf erreur, il y en a encore un. On a de quoi encore explorer un petit peu ce soir. On vient de passer la croisée. C'est un petit bout plus loin sur la gauche. Le dernier! Le dernier. Vraiment au bord du chemin celui-là. Il a une belle mousse dessus. Regardez les feuilles là comme ça. Hey. Il y a encore le cache sur l'embrasure. Il a une petite particularité, regardez un peu. Le reste est assez similaire aux autres. À part l'entrée qui est vraiment complètement... Regardez là, on pourrait creuser un bon bout. Dans le secteur ici, il y a un autre ouvrage qui a aujourd'hui disparu. Et qui doit se trouver un petit peu par là-bas. Alors on va essayer de trouver ce second ouvrage. Ok, on devrait pas être très loin. Il semblerait qu'on arrive près des vestiges. On est dans une forêt, il y a beaucoup de feuilles, on est à la fin de l'automne. Donc un reste de mur au sol à cette saison, dans ces conditions de luminosité,
je pense qu'on va mettre une croix sur celui-ci. On descend sur une position Première Guerre. C'est également un abri souterrain qui a servi aussi pour la Deuxième Guerre. Ouais, ça donne un petit côté un peu creepy comme ça avec l'obscurité. C'est un ouvrage encore une fois souterrain. Donc regardez un peu la configuration du terrain. Bonne chance. Tu vas pas me croire. On n'est pas du bon côté du chemin. J'ai pas zoomé sur la carte, du coup je croyais que le marqueur était du côté gauche, mais en fait, là il est du côté droite, en aval du chemin. On n'est pas très loin. Ouais, mais ça doit pas être si bas à mon avis. Est-ce que l'ouvrage aurait été aussi liquidé? Je sais pas. C'est impossible de trouver des ouvrages souterrains dans ces conditions. On va remettre ça pour la seconde partie lorsqu'on fera le barrage de Gampelen. Regardez un petit peu l'ambiance comme c'est complètement différent. Ça change vraiment totalement. Ah non, c'est vraiment différent. Et là on retrouve cet ouvrage hexagonal. Oh, il y a encore un ouvrage ici qu'on va essayer de trouver, un abri de troupes. Et il faut savoir qu'ici c'est une espèce de petit plateau. Et il y avait également une position en DCA, donc pour la défense contre-aérienne. Bon, alors on devrait approcher, c'est par là à gauche. Ok, Julien il a repéré les piquets militaires. Et on a l'entrée ici. Ah, c'est vertical les escaliers, purée. Je crois que c'est fermé en bas ou bien? Je sais pas. C'est un œil. En même temps qu'elle est soudée. Ouais, c'est sûrement soudé, ils vont pas laisser ouvrir. C'est la sortie de secours, non? Ben, on va aller regarder un coup dedans alors. Alors attendez. T'as vu, c'est marrant ici comme c'est. Le conduit d'accès, il est. Toujours. Il est pas au niveau du sol. Toujours. C'est pour éviter les entrées d'eau? Ouais, c'est le cas où il y aurait une forte pluie et puis ça inonderait. Ouais, ok. Toujours. Ouais. Excellent. C'est étonnant, hein? Petite pièce comme ça. Ça c'est défense intérieure, ce qui fait office. Voilà, on est descendu. Regardez un peu la porte. On est direct à l'entrée là. Puis c'est ouvert, on s'est fait chier pour rien. Bon, au moins on sait pas où on va ressortir comme ça. Ah, mais t'as vu la quantité de marchandises qu'il y a là-bas dessus. Mais c'est vrai qu'elles sont vachement verticales. Quelle ambiance. Donc là, on est parti pour rechercher une galerie mitrailleuse, Première Guerre, creusée dans la molasse. Surtout le problème qu'on a en fait finalement, c'est que on sait que la galerie, les embrasures de la galerie, ça donne dans la falaise, mais on ne sait pas l'entrée où elle est exactement, comment y accéder. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment un truc de fou. Qu'est-ce que c'est ça? C'est C'est de ces puits. des puits
Et je crois que c'est justement ça l'entrée. Oh. Vous êtes chaud? On est chaud. C'est beau comme tu vois les racines comme elles s'accrochent dans la roche là. C'est excellent. Waouh. Sur le tir. Donc à l'époque, hein. Waouh. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou, quoi. Comme c'est fait avec les caisses ici en bas, c'est un truc de dingue. Embrasure mitrailleuse. 14-18. On est vraiment dans un autre type d'ouvrage ici. Ah là, il y a un truc qui est bizarre. C'est pas un réservoir? Ouais, je pense. Un réservoir d'eau. Ah non, c'est une position de tir, la canon, je pense. Mitre, ça ressemble à une mitre. D'après le... Là, t'as l'observateur. Regardez voir ça. Regardez. La fissure dans la roche là. Incroyable. Franchement, il fait nuit dehors, dommage. Et là, les racines. Regardez ce qu'ils ont fait là, ils ont fait un mur. Avec un cocon d'araignée. Un socle. Tout en pierre. C'est magnifique. Ah, on voit bien. Secteur de tir complètement envahi de végétation. Et même de terre ici. Des canals d'artiel et le bas. Faut à peine qu'on a fait aussi. T'as vu ici, c'est marrant. Comme ça fait des creux ici dans le mur. Ouais. Tu crois que c'est quand ils ont creusé que c'était le sens du... Je sais pas, de la baramine ou... Par contre là... Ça doit être ça. Ah, c'est quoi? Bah, C'est l'or. non, mais c'est muré. Ah bon, quoi. Ça va loin ou bien? Mais je sais pas, je sais pas si c'est par Bah rapport. attends, je vais me faufiler. Ça redevient plus haut, heureusement. Mais il y a vraiment un courant froid ici. Eh, mais c'est énorme. T'as de nouveau un croisement. Une montée à droite. Qui rejoint sans doute. Voilà, c'est ça. On rejoint de nouveau une entrée. Ici. Donc ici à gauche, on voit déjà, il y a de nouveau des embrasures de tir. 3 de ce côté. Ici, on retrouve une configuration sans doute similaire. Exact. Et ici, j'imagine que c'est encore un créneau de tir également. Ouais, en effet. Donc voilà, tout ça c'est des fortifications première guerre. Hein, ça donnait vraiment en direction de la plaine, en direction du canal de la Thièle. Et c'est vraiment, regardez un peu, on est entouré de galeries. C'est formidable vraiment de pouvoir découvrir ce patrimoine. On part encore à gauche, ça descend un petit bout. Et je pense qu'on arrive de nouveau sur les embrasures de tir. Ah bah non, regardez. On est au bout. C'est assez fou, ces fortifications finalement, on peut dire assez primitives quand même, creusées comme ça, à même la roche. Mais c'est d'une esthétique tout à fait remarquable. Voilà, on arrive au terme de l'exploration au niveau de Jolimont supérieur. On va redescendre au niveau de la plaine. 2 ouvrages à voir encore. Toujours cette ambiance, hein. Ouais. Pas évident à repérer. Donc, ouvrage anti-char contre ouvrage mitre. Clairvoire à droite là.
C'est là-bas. Et il est monstrueux. Bon, on va voir. Anti-char ou bien contre-ouvrage. Eh mais c'est un monstre ce machin. La taille qu'il a. C'est incroyable. On s'attendait à une petite casemate avec 3 embrasures comme on a vu avant. Et en fait non, c'est vraiment un truc gigantesque. Ah non, on ne peut pas aller trop loin, il y a une porte. Donc, c'est deux. Ah voilà. C'était trop beau. Et voilà. La partie principale. Alors secteur de tir. Des arbres. Non, évidemment, c'est comme toujours hein, ici dans ces positions, bah, la forêt a poussé, mais on a vraiment ici Gals droit devant, puis là, bah, finalement derrière, hein, on retrouve le côté marin épagné et la partie du lac côté Neuchâtel. L'idée ici de ces ouvrages était vraiment de défendre l'accès d'une éventuelle invasion par le nord. Le contre-ouvrage. Il a l'air bien fermé celui-là en tout cas. Donc voilà les 2 embrasures qui donnent droit dans l'axe. Là-bas on voit rien mais sans la nuit on verrait qu'il y a un ouvrage droit en face par là-bas. Ah ouais. Petit truc bizarre là. Moi c'était aussi pour tirer, parce que si tu regardes il est dans la même direction. Il s'ouvre vers le bas aussi. Ouais je pense. Ouais. Clairement. Puis t'as vu il est dans la même direction que l'ouvrage. L'ouvrage il est plus là-bas. Ouais, mais je pense qu'il fait office de. Effectivement ça doit être une espèce de. Ça doit être un espèce de créneau de tir qui donne sur le chemin qui est juste en dessous peut-être. Mais l'entrée elle est où? Il n'y a pas d'entrée. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé l'entrée. Ah bah on va faire le tour. Ah c'est une entrée par-dessus. C'est étonnant ça. Une plaque avec une descente verticale. Bon, pas beaucoup de hauteur hein, évidemment. Il y a peut-être 3-4 échelons, pas plus. Rien à voir avec les galeries de la Première Guerre qu'on a vu avant. Fin d'exploration ici devant le contre-ouvrage. C'était vraiment très intéressant d'avoir pu observer tous ces ouvrages, Première Guerre, Deuxième Guerre. Hein. Ouais, c'était vraiment chouette quoi. On a vraiment découvert des trucs incroyables. Et puis même inattendu, on avait un plan de route et on a trouvé des trucs qu'on ne s'attendait pas à trouver finalement. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a commencé de jour et puis on finit de nuit avec les lampes quoi. Ouais, ça c'est vraiment, ça amène un petit côté vraiment chouette. Alors j'espère que ça rend bien à la caméra, on verra ça au montage. Sinon, un grand merci à Profortin et à toutes les personnes qui nous ont aidés pour l'historique, pour les positions de ces ouvrages. Elles se reconnaîtront. Merci à Julien aussi pour cette petite explo ensemble. Il y aura une suite, hein, partie 2, mur de Gampelen. Voilà, donc j'aurai aussi la première partie chez moi. Première partie chez lui. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, il y a de très bonnes vidéos, histoire, patrimoine, ça vaut vraiment la peine. Et sinon, ben, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine explo. Ciao ciao. Bye.